Salut, quoi de neuf? C'est Aniwa, et je suis trop excité de partager avec vous la partie 2 du manhwa, The Priest of Corruption. Dans le chapitre précédent, un groupe de bandits a décidé de tendre une embuscade aux mercenaires insouciants. Malheureusement pour eux, Marnak était avec le mercenaire qu'ils venaient d'attaquer, alors ils ont été facilement éliminés de l'existence. Et par miracle, Pierre était toujours en vie. Donc après l'avoir pensé, Marnak le porte et retourne à Gai, où les gardes et la réceptionniste rousse les accueillent. Étonnamment, puisqu'il était prêtre, la réceptionniste lui a proposé de dormir chez elle, ce qui a fait rougir Marnak car il était captivé par la beauté de cette rousse. Mais d'un autre côté, la mère de la corruption était absolument furieuse, car elle pensait assassiner cette garce à elle seule. Passons à la suite. Le matin était arrivé, et Marnak s'est retrouvé allongé avec la mère de la corruption. Alors il s'ouvre à elle, avouant qu'il était conscient de la situation tout le temps, ce qui était précisément pourquoi il avait accepté l'offre de la réceptionniste, et il a souligné qu'il n'avait pas d'arrière-pensée concernant la jeune dame aux beaux cheveux roux, apaisant la mère de la corruption avec ses mots rassurants. Mais au fond, Marnak savait que tout ce qu'il avait dit était des conneries. Et en réalité, il a merdé dès le départ avec cette bombe, parce que tout ce que la réceptionniste voulait dire, c'est qu'elle lui permettrait de dormir dans la chambre d'amis de la guilde des mercenaires. Mais malgré cela, il a maintenu la façade pour garder la mère de la corruption à l'aise. Inopinément, le fil des pensées de Marnak a été interrompu par un coup à la porte. Sans attendre sa réponse, la porte s'est ouverte pour révéler la réceptionniste rousse. Elle était entrée dans sa chambre non pas parce qu'elle allait laisser ce prêtre sur le carreau pour la deuxième fois, mais plutôt pour l'informer qu'il y avait une question urgente qui nécessitait son attention. Alors Marnak a vite enfilé ses pantoufles avant de s'approcher d'elle. Tandis que la mère de la corruption est vraiment en colère contre cette garce qui essaie de lui prendre son seul disciple, alors elle la rembarre à chaque occasion qu'elle peut obtenir. Et maintenant qu'il était plus près d'elle, Marnak a poliment demandé la raison de sa convocation, à laquelle la réceptionniste a expliqué qu'il semblait que le Seigneur lui-même voulait le rencontrer. Laissé Marnak perplexe car il ne se souvenait pas d'action de sa part qui aurait pu attirer l'attention du Seigneur, il demande à préciser. Alors elle a fait exactement ça, l'informant que le capitaine Galad du groupe de mercenaires qui est passé à trépas était en fait le demi-frère du Seigneur. Déterminé à résoudre le problème en main, Marnak s'est rapidement habillé et a pris la direction du grand manoir du Seigneur de Guise. Et, le majordome l'a escorté promptement, le menant à une rencontre avec l'estimé Seigneur Trédon Fillon lui-même. Cependant, dès que Marnak s'est retrouvé face à face avec le Seigneur, une soudaine réalisation l'a frappé comme un éclair, car il n'a pas pu s'empêcher de sourire devant l'absurdité de ces circonstances. Tout simplement parce que lorsque sa mère avait vu le Seigneur pour la première fois, elle l'avait discrètement marqué d'un X. Avec cette révélation intrigante en tête, Marnak n'a pas pu résister à demander au Seigneur ce que c'était de vivre une vie en se cachant en tant que démon. Marnak en était sûr, car il n'y a qu'une seule raison pour laquelle sa mère a dessiné un grand X sur le Seigneur dès qu'elle l'a vu, et c'est parce qu'il n'était pas un être vivant. Et parmi eux, il n'y a qu'un seul être qui peut prendre la forme d'un humain, et c'est un démon. Mais les démons dans ce monde sont un peu différents de ce qu'on entendait habituellement. Parce que bien que les démons soient plus forts que n'importe quel autre être, ils sont des êtres incapables de faire quoi que ce soit par eux-mêmes, et pour devenir une partie du monde, ils n'ont pas d'autre choix que de conclure des accords avec les êtres de ce monde. C'est pourquoi les démons aiment tous les êtres vivants. Cependant, les dieux, d'autre part, haïssaient les démons qui donnaient autant qu'ils prenaient. Ainsi, les dieux ont finalement déclaré à leurs adeptes, et à tous les êtres vivants, qu'à partir de maintenant, ces êtres seraient appelés démons, et qu'ils sont maléfiques. C'est donc à ce moment-là que cela a commencé, la chasse aux démons par le prêtre. Et maintenant qu'il y pense, contracteur de démons était aussi une classe difficile, et les gens l'évitaient activement. Il s'en souvient parce que, le contracteur de démons était la deuxième classe qu'il a jouée. Et maintenant que Marnak a révélé au Seigneur qu'il connaissait sa véritable identité de démon, le Seigneur s'est assis incrédule, et l'étonnement a rempli son expression, réalisant comment le tournant inattendu des événements lui avait présenté une opportunité. Et grâce au défunt Galad, il a pu se trouver en présence d'un invité important, et voyant qu'il est capable de voir à travers son déguisement, il ne croyait plus que Marnak est vraiment un prêtre sous la déesse de la préservation. Alors sans aucune hésitation, il a informé Marnak qu'il pouvait l'appeler le rampant. Observant que le Seigneur percevait cela comme une opportunité plutôt qu'une menace, Marnak s'est présenté comme le prêtre servant la mère de la corruption, invitant le Seigneur à l'appeler Marnak, ce qui a beaucoup surpris le Seigneur, car il croyait que tous les serviteurs de l'ordre avaient péri. Ainsi, le fait qu'un fils vivant de la corruption se tienne devant lui l'a véritablement étonné. Et maintenant que les formalités avaient été conclues, la conversation a abordé des questions plus pressantes. Ils étaient les seuls présents. Le Seigneur a invité Marnak à prendre place, ce qu'il a accepté de bon cœur.
Le seigneur a ensuite choisi d'être honnête avec Marnak, révélant qu'il ne l'avait pas convoqué pour une raison particulière mais plutôt à cause de la mort prématurée du capitaine Galad. Alors, il a demandé à Marnak de raconter les circonstances exactes de la mort de Galad, promettant de le récompenser généreusement pour ses efforts à cet égard. Face à cela, Marnak n'a pas pu s'empêcher de sourire, alors il a volontiers accepté la demande. Quelques instants plus tard, Marnak se trouvait à l'extérieur du manoir, le visage assombri par une expression sombre, car les souvenirs de l'événement malheureux pesaient lourdement sur son esprit. Parce que cet hiver, après que Galad se soit plaint de ne pas avoir de travail, le seigneur a essayé de lui donner du travail en sous-main, mais qui aurait cru qu'il mourrait en conséquence? Avec ça, il lui a été rappelé que cette chose appelée la vie est vraiment très difficile, et que ceux qui restaient derrière étaient ceux qui souffraient le plus, car ils n'avaient pas d'autre choix que d'accepter la douloureuse réalité que leurs proches ne pourraient plus jamais être vus. Pourtant, il n'a pas lâché le sac cette fois-ci, contrairement à ce qui est arrivé à cette nana. Alors Marnak était satisfait du résultat de sa rencontre avec le seigneur. Cependant, il a été taquiné par la mère de la corruption pour avoir été tenté par quelque chose de si simple. Alors il lui précise que le seigneur ne l'a pas tenté avec de l'or, et que c'est juste son intention pure de connaître la vérité, et qu'il n'est pas un prêtre avide d'or. Alors elle est allée trop loin en supposant une telle chose. Cependant, elle connaît bien son adepte. Alors la mère de la corruption voulait juste qu'il l'admette, mais Marnak ne se laisserait pas prendre ainsi. Alors Marnak lui a juste dit quelques anecdotes sur l'or, et que ça ne pourrit pas. Cependant, cela n'a fait qu'énerver encore plus la mère de la corruption, car elle suppose que son adepte l'appelle indirectement vieille peste. Mais avant qu'elle ne puisse déchaîner sa colère sur son adepte, Marnak l'a rapidement interrompu, l'exhortant à l'écouter jusqu'à la fin. Maintenant que Marnak l'a convaincu, il se racle d'abord la gorge, se prépare et prend le chien en lui, et utilise ce riz de l'Alabama pour dire à la mère de la corruption que la nature résistante de l'or est juste comme son amour envers elle, durable et pure, la faisant trembler avec juste quelques mots. Comme si Marnak venait de la remplir d'excitation jusqu'à ras-bord. Voyant la réaction de la mère de la corruption, Marnak n'a pas hésité à être également ravi, lui assurant qu'elle sera toujours la plus importante pour lui. C'est pourquoi il n'y a pas besoin pour elle de s'inquiéter comme ça. Quelques instants plus tard, Marnak est revenu de la guilde des mercenaires, où il a été accueilli par le sourire chaleureux de la réceptionniste rousse. Cependant, la mère de la corruption n'aimait pas la voir, et elle a de nouveau envisagé de la tuer. Mais avant que toute action drastique ne soit prise, la réceptionniste a informé Marnak qu'il devrait saluer le prêtre de la secte de l'enseignement, à quoi il n'était pas très enclin à parler à ces fous de secte en ce moment. Mais puisqu'il se faisait passer pour un prêtre de préservation, il n'avait pas d'autre choix que d'afficher son meilleur sourire et de saluer ces connards. Cependant, dès qu'ils les ont vus, ses yeux se sont écarquillés de stupeur, car sa mère l'avait prévenu que l'un d'eux possédait une relique sacrée. Mais avant même qu'il puisse réagir à la situation, l'un des prêtres s'est approché de lui, interagissant avec lui assez gentiment, et s'est présenté comme Orvus. Aux côtés d'Orvus, il y avait un grand gars nommé Cornu, et une femme nommée Patina, et ils l'ont salué respectueusement. Alors Marnak a répondu en se présentant à eux aussi gentiment que possible. Lorsqu'ils ont terminé les présentations, la réceptionniste a informé Marnak que les prêtres de la secte de l'éducation séjournaient également au même endroit. Cette nouvelle l'a soulagé car cela signifiait que même s'il ne pouvait pas voler leurs reliques tout de suite, il aurait encore de nombreuses occasions de le faire, et le seul problème est que lorsqu'il absorbe la divinité des reliques, une certaine divinité de la corruption est vouée à se répandre. Pourtant, ses yeux se sont remplis d'excitation à l'idée de voler à nouveau, mais son fil de pensée a été interrompu par le départ des prêtres, s'excusant d'aller saluer brièvement le Seigneur et promettant de continuer leur conversation la prochaine fois qu'ils se rencontrent. Maintenant que l'autre prêtre était parti, la réceptionniste a expliqué à Marnak pourquoi les prêtres séjournent habituellement à la guilde, et c'est parce qu'ils fournissent un abri aux prêtres comme lui pour un petit prix. Cela a surpris Marnak, alors il a demandé en plaisantant si elle voulait lui faire payer son séjour de la nuit précédente, ce à quoi la réceptionniste l'a assuré qu'elle n'avait pas l'intention de le faire, et a demandé en plaisantant s'il croyait vraiment qu'elle lui avait permis de rester parce qu'elle s'intéressait à lui. Faisant rougir Marnak et de la sueur coulant sur son visage alors qu'il niait nerveusement avoir de telles pensées. Voyant la réaction de Marnak, la réceptionniste savait parfaitement ce qu'elle lui faisait, alors elle n'a pas laissé passer l'opportunité et a pris cela comme une chance de taquiner une fois de plus ce prêtre, lui avouant qu'elle avait effectivement quelques intentions personnelles en l'aidant, ce qui a fait encore plus rougir Marnak. Voyant sa réaction, elle s'est approchée de lui et a murmuré la vraie raison à son oreille, mais il s'est avéré qu'elle ne voulait que lui faire lancer une bénédiction de préservation sur la nourriture de la guilde, pour la préserver de la détérioration. Cette révélation a choqué à la fois Marnak et sa mère, les laissant sans voix pendant un moment. Avec une prise de conscience soudaine des véritables intentions de la réceptionniste, Marnak l'a instinctivement repoussée et lui a demandé pourquoi elle avait murmuré une telle demande insignifiante à son oreille.
Pendant ce temps, la mère de la corruption devenait de plus en plus en colère, ayant l'impression que cette fille ne voulait qu'exploiter son fidèle pour son profit personnel, mais malgré la confusion et la frustration, la réceptionniste rousse continuait de sourire, voyant à quel point ce prêtre était innocent, puis a encore laissé échapper un signal mixte, le laissant encore plus perplexe, pendant que la mère de la corruption continuait à maudire la réceptionniste chaque seconde pour ses actions manipulatrices. Inopinément, une voix familière a attiré leur attention, et ils se sont tournés pour voir le prêtre cornu debout là, commentant à quel point il semblait que Marnak et la réceptionniste s'entendaient bien. Confus, Marnak a demandé pourquoi Cornu n'était pas allé avec son collègue. Cornu a expliqué qu'en raison de sa race, de nombreux seigneurs du Nord avaient des vues négatives, alors il a montré son respect et a quitté l'endroit pour éviter de causer des problèmes. Cependant, la réceptionniste avait une opinion différente sur la question. Elle leur a dit que le seigneur Trédon ne se préoccupait pas de tels préjugés. Bien qu'il puisse sembler froid envers les gens, il est dévoué à son travail et maintient une nette distinction entre le travail et la vie personnelle. De plus, un nombre significatif de personnes au sein de Gaius le soutiennent. Donc, elle a suggéré à Cornu de s'abstenir de parler négativement du Seigneur, à quoi il a reconnu son conseil et a exprimé sa curiosité sur l'identité du Seigneur Trédon, l'incitant à demander plus d'informations à la réceptionniste, qu'elle a volontiers fournies. Après avoir écouté l'histoire et les éloges du Seigneur Trédon de la part de la réceptionniste, Marnak était intrigué et a demandé à Cornu pourquoi ils avaient décidé de rendre visite au Seigneur. Faisant confiance à ceux-ci, Cornu a laissé échapper un sourire et a expliqué qu'ils suivaient actuellement des prophéties qu'ils avaient reçues 10 ans plus tôt. Cette révélation a surpris Marnak, et avant qu'il puisse réagir, Cornu a continué à élaborer la raison pour laquelle il suivait la prophétie. Selon le prêtre Orvus, la prophétie suggérait que la fin du monde se cacherait dans l'enveloppe de la vie, qu'ils ont interprétée comme pouvant indiquer un démon. Cette révélation a choqué Marnak, l'incitant à demander s'il était là pour enquêter pour savoir si le seigneur Trédon était un démon, ce que Cornu nie, mais le seigneur Orvus essaie simplement de vérifier par lui-même, puisqu'il a la capacité de vérifier si quelqu'un est un démon ou non, en utilisant sa relique sacrée, et tout comme Cornu vient de le dire, lorsque ses compagnons ont rencontré le seigneur Trédon, la relique sacrée a brillé, suggérant qu'il pourrait être un démon. Cependant, le seigneur Trédon a instantanément su ce qui allait se passer, alors sans avertissement, il a immédiatement montré sa forme démoniaque et s'est transformé à l'intérieur du bâtiment, provoquant une énorme explosion qui pouvait être entendue même à l'intérieur de la guilde des mercenaires, alertant tous ceux qui l'ont entendu. Réalisant la gravité de la situation, ils sont passés à l'action rapidement. Pendant ce temps, le marteau du prêtre Orvus crépitait d'une aura semblable à l'éclair alors qu'il chantait les balances de la rétribution sur la tête du monstre répugnant, causant une destruction massive dans toute la ville, et il a créé une croix de lumière qui était visible même depuis la guilde des mercenaires, reconnaissant cela comme le marteau de punition du prêtre Orvus. Cornu a conclu qu'ils combattaient effectivement un démon et qu'ils avaient besoin d'aide. Cependant, Marnak avait d'autres problèmes urgents à régler avant de rejoindre le combat, alors il a demandé à Cornu de continuer sans lui, puis il s'est rapidement dirigé ailleurs, se dirigeant tout droit vers la réceptionniste, Erin, l'appelant par son nom. Il pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux alors qu'elle lui demandait ce qui se passait, mais comme il n'avait pas le temps d'expliquer, Marnak a décidé d'agir à la place, a pris Erin dans ses bras et lui a demandé où se trouvait le centre médical où Pierre était soigné, mais avant qu'elle puisse même répondre. Marnak a senti un danger imminent, alors il a immédiatement sauté hors du bâtiment et a couru se mettre à l'abri. Comme prévu, le démon a fait irruption dans le bâtiment et se trouvait maintenant au centre de la ville, ce qui inquiétait Erin. Cependant, Marnak s'en foutait royalement, alors il lui a demandé d'oublier ça et de lui dire juste où est Pierre. Voyant à quel point Marnak avait l'air désespéré, Erin a indiqué l'emplacement, et Marnak n'a pas perdu de temps pour s'y précipiter. Heureusement, Pierre dormait toujours paisiblement, ressemblant à un enfant innocent. Cette vue a fait sourire Marnak car il savait qu'il ne pouvait pas laisser Pierre mourir dans une catastrophe comme celle-ci, surtout après avoir à peine réussi à le sauver une fois avant. Ensuite, Marnak a sans effort soulevé Pierre sur son épaule et a demandé à Erin de s'accrocher fermement car il ne pouvait plus les porter avec ses deux mains, ce qu'Erin n'a pas perdu de temps à s'accrocher au prêtre en cachant son visage rougi. Mais Marnak n'était pas d'humeur à être un loser, alors il est juste allé droit au but et a sauté hors de là. Voyant à quel point Marnak était sérieux, Erin voulait aider, alors elle a révélé un passage secret précieux, dirigeant Marnak vers une maison avec un itinéraire caché qui menait à la périphérie de Jais, mais la porte du passage secret était verrouillée. Cependant, Marnak n'était pas du genre à être freiné par une chose aussi simple, alors il l'a ouverte d'un coup de pied avec une force brute, laissant Erin émerveillée par sa puissance, et c'est à ce moment-là qu'elle a vraiment réalisé que Marnak était un sauvage, avec la force pour le soutenir. Maintenant qu'ils étaient arrivés à l'endroit le plus sûr, Marnak a doucement posé Pierre et Erin. Puis il s'est tourné vers Erin et a partagé son plan, lui disant que si la situation empirait, ils devraient s'échapper par le passage secret pour garantir leur propre sécurité.
Erin a été surprise par ces mots et a demandé des nouvelles de sa propre santé. En réponse, Marnak a simplement déclaré qu'il devait retourner, la surprenant par sa détermination. Mais avant qu'elle puisse le convaincre du contraire, Marnak a rapidement sprinté en direction de la bataille en cours sans même regarder en arrière. Quelques instants plus tard, Marnak a remarqué un corps allongé sur le sol, et après un examen plus attentif, il l'a reconnu comme étant le prêtre cornu. Instantanément, il s'est précipité à son secours et a examiné ses blessures, réalisant que les plaies étaient trop graves pour être traitées. Marnak savait que s'il laissait Cornu dans cet état, ce serait probablement ses derniers moments. Préoccupé, Marnak a demandé où se trouvait l'autre prêtre qui était venu avec lui, mais à son grand désarroi, Cornu a révélé la triste vérité qu'elle avait déjà perdu la vie, choquant Marnak. Cependant, il savait qu'il n'avait pas le temps d'y penser, et il devait se concentrer sur la tâche à accomplir. Alors il a demandé d'urgence s'il y avait un moyen de vaincre le démon, à quoi Cornu lui a dit que oui, et qu'ils avaient apporté une autre relique avec eux, et c'était l'épée blanche, que le prêtre Orvus a réussi à planter dans la tête du démon. Et s'il prend cette épée et parvient à la planter dans son cerveau, le démon devrait mourir. Malheureusement, la vie de Cornu a pris fin, laissant Marnak seul. Néanmoins, il comprenait l'importance de sa mission, alors Marnak a fait appel à la puissance de sa mère, Corruption, pour absorber la divinité du corps sans vie de Cornu, gagnant 100 points de divinité au passage. Pendant ce temps, le prêtre Orvus maintenait sa détermination à vaincre le démon. Avec un coup rapide sur l'épée blanche en utilisant son échelle de rétribution, il a infligé des dommages significatifs au démon. Cependant, la blessure n'était pas assez profonde pour le mettre entièrement à terre, et le démon continuait de tenir bon. Pendant que Marnak profitait de cette occasion pour se rapprocher le plus possible de sa cible et sécuriser l'épée blanche, à sa surprise, le démon a soudainement bougé avec agilité, le prenant au dépourvu alors qu'il effectuait un roulement de la mort, le jetant violemment au sol. Même la mère de la corruption a été choquée par l'impact. Heureusement, l'immortalité de Marnak l'a épargné d'une mort immédiate. Néanmoins, elle l'a grondé, lui rappelant d'être extrêmement prudent car les bénédictions suivent souvent un désastre. Mais malgré le revers, la chance semblait favoriser Marnak cette fois-ci, car il a remarqué une relique qui gisait à côté de lui. Alors il l'a rapidement ramassée, et avec un sourire sur son visage, il l'a offerte à la mère de la corruption, cherchant une nouvelle autorité pour l'aider dans la bataille. J'aime beaucoup cette série et j'ai hâte de continuer à la lire. J'ai donc décidé d'aller de l'avant et de faire une partie 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner si vous avez aimé et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo d'Aniwa. À la prochaine fois les gars, prenez soin de vous.